rester au Congo avec de l'autre côté de la rive, au Congo Brazzaville, cette fois-ci. Un boxeur qui a fait des beaux jours de ce côté-là, c'est d'ailleurs le champion de boxe du Congo. Il a pour nom Anéol Ngami-Sengue. En tout cas, Raïssa Okoye et Pierre Kanga nous permettent de découvrir le champion de boxe du Congo Brazzaville. Le regard fixe, la droite impitoyable, la jambe alerte. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Anéol Ngami-Sengue, le champion de boxe du Congo, capitaine des Diables Rouges, l'équipe nationale. J'ai 20 ans, je suis dans la catégorie 75 kg et ça fait pratiquement déjà 5 ans que je boxe. Pourtant, c'est un peu par hasard qu'il en vient au sport de combat. Amateur de football dès son jeune âge, Anéol prévoyait d'abord de suivre les pas de son père, Abraham, ancien footballeur du club des Abeilles de Pointe-Noire. Talentueux, le jeune sportif adolescent rêve d'être un grand gardien de but. Il réussit les tests de qualification pour aller jouer en Espagne, mais désireux de le voir poursuivre ses études, son père lui défend de partir. Sept ans plus tard, de sa demeure au centre-ville de Pointe-Noire, Anéol voit tous les jours les boxeurs s'entraîner à l'extérieur de la salle des Black Panthers. Modestement équipée, c'est pourtant la salle la plus professionnelle de la ville. Anéol, qui dit aimer la bagarre, est tout naturellement attiré par la boxe. Ma première inspiration venait de Tyson. Et tout de suite, quand je l'ai vu, je voulais déjà être comme lui parce que j'aimais la bagarre. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas y lancer dans le sport. J'ai commencé ma carrière très jeune, j'avais 16 ans. Et j'ai juste fait 3 mois et j'étais déjà champion du Quilou. Et de temps en temps, il y avait le président de la Fédé de Pointe-Noire qui comme ça organisait les combats. Et c'est à travers ça que j'ai commencé à me faire remarquer, j'ai commencé à grimper petit à petit jusqu'à arriver à atteindre le championnat national. Et je suis sorti champion du Congo. Nous sommes en 2015. Après avoir conquis son département, le Quilou, Anéol, 19 ans, 75 kg, gravit rapidement les échelons dans la catégorie des poids moyens. Devenu champion du Congo à la force de son poing, il gagne la confiance et le soutien de ses parents avant de connaître sa première défaite aux Jeux africains qui se tiennent à Brazzaville, la capitale congolaise. Je suis tombé pour me relever plus fort et ça à travers là-bas. Je suis allé à Yaoundé pour la qualification et je crois bien j'ai saccagé là-bas. J'ai gagné 2 combats par KO et c'est à travers là-bas j'étais déjà fait remarquer pour ma qualification. Et je suis arrivé jusqu'aux Jeux Olympiques. Vaincu, mais loin d'être abattu, le champion redouble d'efforts afin d'être sélectionné aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. En cela, il est aidé de son coach personnel, Zayed Bakar. Inspecteur de contrôle de soudure dans une firme internationale basée à Pointe-Noire, Zayed est lui-même un ancien boxeur, champion de France universitaire. Il y a 4 ans, il découvre la salle des Black Panthers. Là, il rencontre plusieurs jeunes avides de conseils et d'encadrement. Il prend Anéol sous son aile et une nouvelle page se tourne pour le jeune prodige congolais. Zayed lui apprend à transformer une faiblesse en force. Anéol s'est en effet cassé la main droite en 2014 et il a dû apprendre à boxer en gaucher de force en utilisant des combinaisons de gauchers en fonction des stratégies sur le ring et pour déstabiliser l'adversaire. On a fait un espèce de stage commando, c'est ça, hein, pour qu'ils puissent avoir une chance de se qualifier pour les JO. Donc on a vraiment focalisé sur ce tournoi. Et donc avec mes horaires, tard le soir, les week-ends, entre midi et 2, je venais pour l'entraîner, pour voir s'il avait assimilé. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sparring, même pas du tout. Donc on a changé les sparring contre des exercices de force qui puissent vraiment être forts physiquement, puisqu'il n'avait pas d'opposition. Donc c'était vraiment la force pure. Donc je l'ai vraiment fait souffrir. Et cette souffrance fut féconde, puisque Anéol Ngami-Sengue gagne sa place au JO de Rio. Dans le boxeur, il y a le physique, mais il y a surtout le mental, en fait. Et donc Anéol, c'est un jeune garçon. Il a à peine 20 ans. Le livrer comme ça dans un tournoi qualification olympique, dans un milieu hostile comme il a pu vivre, il fallait vraiment que mentalement il soit prêt, plus que physiquement en fait. Et il s'avère qu'il s'est qualifié. Et donc là, il a fallu mettre en place
un programme pour l'échéance olympique, sachant qu'il était seul, absolument seul, sans aucun moyen. Et donc plus l'échéance arrivait, plus la pression montait. En général, quand on va au JO, on est accompagné, mais là il n'avait rien. C'est-à-dire que même la semaine d'avant des JO, il n'avait pas de billet, il ne savait pas s'il allait y aller, donc il fallait garder le moral pour savoir, bon, s'il y va au dernier moment, fallait qu'il soit prêt. Et justement, ce qu'il redoutait arriva. Je suis parti à la veille du combat, j'ai pas eu le temps de me reposer et je suis arrivé le jour J. Et le lendemain, tu devais te battre, j'étais fatigué du voyage et puis je suis arrivé, voilà. Moi, je savais qu'il allait aller au JO tout seul, qu'il n'allait pas avoir d'entraîneur, qu'il allait aller boxer dans un milieu qu'il ne connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas, avec des gens, une langue qu'il ne connaît pas. Donc ça, il a fallu le préparer. Opposé au champion d'Afrique 2015 et vainqueur des Jeux africains, le rêve olympique se transforme en cauchemar. Anoël est battu par 3-0 au tour préliminaire de la catégorie des poids moyens par l'Algérien Ilyas Abadi. Cette défaite clôture la participation du Congolais, mais marque définitivement une nouvelle étape dans sa carrière, puisqu'il a démontré qu'il est capable de se préparer et de se présenter à une compétition olympique, en dépit des obstacles qu'il a connus. S'entraîner tout seul, ne pas savoir si on y va, garder le moral, garder surtout l'influx nerveux et arriver le jour J et faire le combat qu'il a fait, c'est exceptionnel, quoi. Malgré la déception du retour prématuré, les Jeux Olympiques de Rio ont définitivement changé la vision du jeune boxeur qui n'a plus que l'horizon comme limite. C'est ça que j'ai choisi comme un métier. Donc je me suis donné à fond pour me faire remarquer, pour dire que je suis encore là, je suis encore un guerrier, que je peux encore aller à la bataille. Depuis longtemps, fort longtemps, on demande du soutien, mais il n'y a pas de soutien. Donc pour grimper, c'est très difficile. J'ai vraiment la détermination, qu'il pleuve ou il neige, vraiment, moi, il faut que je sois un champion du monde. L'aspirant au titre de champion du monde devra d'abord s'affirmer dans la boxe professionnelle au niveau international, en commençant par compléter son équipe avec un manager, Rodrigue Debeka, dont le but sera de protéger et de défendre ses intérêts. On est dans un monde, le monde de la boxe, où il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, on va dire. Et donc le boxeur est souvent on va dire le danon de la farce. Donc lui, il est là pour boxer, il ne pense qu'à boxer et il ne s'aperçoit pas qu'autour de lui, il y a des choses qui se passent et que forcément, il y a des arnaques. Donc il faut qu'il soit bien entouré. J'ai besoin d'un manager, un staff, compte de monter et c'est ça qui me redonne l'espoir pour faire remarquer mes qualités, quoi. Moi, j'ai vu un jeune Congolais qui avait des super potentiels et qui était livré à lui-même. Donc c'était un gâchis national, quoi, là, pour le pays. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est apporter une fierté à son pays, qu'il soit fier de représenter son pays. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc ça a marché. Et maintenant, il faut transformer l'essai, j'ai envie de dire. Et pour cela, Anoël, jeune boxeur aussi motivé que talentueux, devra continuer de travailler dur. Continuer de bousculer l'ordre établi par la force de sa volonté et de sa persévérance, afin de passer de l'ombre à la lumière, un impératif pour maintenir son titre congolais et se faire une place dans l'univers de la boxe mondiale.